Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc dans le prolongement de ma page Facebook Les tarots et oracles merveilleux, et comme je l'avais annoncé sur Facebook, donc désormais je vous proposerai chaque mois des taroscopes donc pour l'ensemble des 12 signes. Ces taroscopes sont réalisés donc avec un tirage en croix qui est certainement l'un des tirages les plus connus aujourd'hui. Et donc je réalise ces tirages en croix à l'aide d'un tarot Rider-Waite que je complète d'une 5e carte à la fin de ce tirage. Donc cette 5e carte sera issue d'un tarot ou d'un oracle. Donc comme je le disais aussi sur Facebook, donc pour ceux ou celles qui ne me suivent pas encore sur Facebook, je vous propose un concours chaque mois au moment de la parution des tirages, un concours qui vous propose de gagner donc pour vous sur une problématique personnelle, donc un concours qui vous permet de gagner un des 3 tirages donc de tarot que je propose sur la page Facebook. Donc on y va pour donc le signe des Vierges pour le mois de juin 2018. Donc, on va retrouver dans les aspects qui sont plutôt favorisés ce mois-ci pour les Vierges, le cavalier d'épée. Donc ce cavalier d'épée, donc on est dans les épées, on est dans ce qui va relever plutôt du mental, de l'intellectuel, du raisonnement. Ce cavalier, c'est quelqu'un véritablement qui part à l'attaque. Donc comme j'ai l'habitude de le préciser aussi dans les interprétations que je fais, je ne me fie pas au sexe du personnage sur les cartes, puisque pour moi donc le tarot, donc comme vous le savez, on a des lames mineures qui vont de 0 à 10 et ensuite on a des figures de cours. Le tarot, c'est une évolution. Et donc la lecture que j'en fais est liée par rapport au personnage et pas par rapport au sexe qui est représenté sur la carte. Donc que vous soyez un homme ou une femme et qui écoutez cette vidéo, donc ce que représente cette carte, c'est véritablement, en tout cas on vous encourage à faire preuve ce mois-ci, en tout cas à assumer vos décisions, vos prises de parole. Le cavalier d'épée, c'est véritablement quelqu'un qui communique, qui partage ses idées, qui part un petit peu, enfin qui fait preuve de beaucoup d'éloquence, de beaucoup de force de conviction, qui n'a pas peur de l'avis des autres. Et c'est véritablement ce qui est encouragé ce mois-ci, d'assumer vos positions, d'assumer vos avis, vos décisions, vos réflexions, sans vous soucier finalement si elles sont partagées ou pas. Alors, ce qui peut aussi caractériser ce cavalier d'épée, c'est un petit peu son tempérament tout feu, tout flamme, et effectivement, d'ailleurs, c'est très bien illustré sur cette carte, donc c'est quelqu'un qui fonce, qui part à l'attaque sans se soucier, enfin, et parfois en étant un petit peu brutal, sans se soucier de l'avis des autres. Mais je pense que c'est favorisé ce mois-ci, en tout cas la carte est positionnée dans les aspects positifs, et c'est vraiment favorisé ce mois-ci, donc pas dans le sens de faire preuve de brutalité, mais dans le sens de vous imposer, alors peut-être à vous-même aussi, en vous faisant davantage confiance et en étant moins dans la réflexion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va avoir dans les aspects qui sont plutôt négatifs ou en tout cas qui peuvent vous freiner ou vous bloquer pour le mois de juin, on a ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton, contrairement au cavalier d'épée qui est quelqu'un qui part un peu voilà, au front, et on le voit bien sur la carte de ce 2 de bâton, on est avec un personnage qui regarde un petit peu l'horizon, qui a certainement des aspirations, mais qui est en train plutôt de sous-peser, d'évaluer, de peser le pour et le contre, ce qui est positif, ce qui est négatif avant de prendre une décision. Et on retrouve cette carte donc, dans les aspects qui sont donc plutôt découragés, ou en tout cas négatifs. Alors j'aime pas trop le terme négatif, mais en tout cas sur les points de vigilance ce mois-ci, soit parce que vous êtes d'habitude quelqu'un qui aimait bien, avant de prendre une décision, peser le pour, le contre à plusieurs reprises. Alors ça fait de vous effectivement une personne responsable, mais là ce qu'on vous dit, c'est que l'heure est plutôt à aller un petit peu à l'action, l'heure est plutôt, en tout cas, à assumer ce que vous dites et ce que vous pensez. L'heure n'est plus au sous-pesage, l'heure n'est plus à l'hésitation, l'heure n'est plus à la prise de mesure et à la réflexion. Et on vous encourage véritablement plutôt ce mois-ci à assumer ce que vous êtes, à assumer ce que vous pensez.
on va avoir en termes de résonance, donc de vibration, le roi de denier. Alors vous avez peut-être dans les dernières semaines ou les derniers mois pris des décisions, travaillé dur, ou en tout cas vous allez pouvoir récolter les fruits des décisions que vous avez prises, du travail que vous avez accompli, qui vous a probablement mené, ou en tout cas ou qui va vous mener à une réussite matérielle, financière. Donc ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est arrivé à une forme d'accomplissement, ou en tout cas cet accomplissement s'annonce d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, et c'est quelqu'un qui, arrivé à cet accomplissement aujourd'hui, va être dans une position de faire fructifier, de profiter du travail qui a été accompli pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, pour pouvoir atteindre cette réussite. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, ben voilà, le travail a été fait, il y a certainement des efforts qui ont été faits pour arriver là où vous en êtes. Et on vous conseille un petit peu là ce mois-ci de profiter, peut-être de vous reposer là sur vos lauriers, ou d'apprécier tout ce que vous avez aujourd'hui pu accomplir et tout ce qui vous permet aujourd'hui de profiter d'une certaine aisance, peut-être matérielle, peut-être financière, mais en tout cas là on vous dit profitez de ce que vous avez puisque vous l'avez certainement durement acquis, mais aujourd'hui c'est là, ou en tout cas ça va se concrétiser, donc à travers ce roi de denier. En évolution et en résonance avec le roi de denier, puisque je lis les cartes comme vous l'avez compris, donc c'est le cavalier d'épée est en résonance avec le 2 de bâton, et le roi de denier en résonance avec le 6 de coupe. Et le 6 de coupe vous invite justement dans le prolongement du roi de denier à faire preuve de simplicité, à opérer un retour vers la simplicité. Donc ce que j'interprète là à travers ces cartes, c'est un tirage général, hein, donc j'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous, mais ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous êtes dans une position aujourd'hui où vous avez accompli certaines choses, vous avez certainement bataillé dur pour arriver là où vous en êtes, et on vous invite à revenir à la simplicité. Le 6 de coupe, donc on est sur les émotions, sur le ressenti. C'est un retour un petit peu à l'innocence, à l'enfance, donc ça nous renvoie à davantage de simplicité, là où on était capable de prendre un petit peu les choses comme elles venaient, de profiter de l'instant présent en toute simplicité. L'heure n'est plus à l'action, l'heure en tout cas ce mois-ci est plutôt de vous encourager à profiter de ce que vous avez certainement durement acquis, et donc du coup de partager avec vos amis, avec votre famille. Donc il y a ce partage sur cette carte de ce petit garçon qui donne une coupe de fleurs à cette petite fille, d'être dans le partage, d'être dans la générosité, mais il y a véritablement un retour à la simplicité. Ce que cette carte peut aussi vouloir dire, il peut y avoir un retour du passé, ou en tout cas des choses du passé qui aujourd'hui doivent être réglées, ou en tout cas doivent être pardonnées. Donc ça peut être ça aussi, il y a une forme d'apaisement à travers cette carte qui peut aussi apparaître. En 5e lame, donc issue du tarot Oshozen, qui est une relecture philosophique des lames du tarot de Marseille, on a la carte de l'amitié. Donc cette carte, alors l'amitié, n'est pas à interpréter au sens, on va dire, premier du terme, voyez vos amis, mais on est plus là encore, et elle est en résonance avec ce 6 de coupe. Elle symbolise les relations, on va dire, sans arrière-pensée. Prendre ce qu'il y a à prendre, profiter des gens qui vous entourent, rencontrer des gens, mais c'est véritablement sans se dire, voilà, ça peut m'être utile, telle relation peut m'être utile pour mon travail ou pour tel projet. Cette carte-là, elle symbolise véritablement les rencontres, le partage donc avec les amis, avec la famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, des relations en toute simplicité, des relations en toute sincérité, sans arrière-pensée. Et c'est ce qu'on retrouve à travers ce 6 de coupe, où véritablement on vous invite ce mois-ci à être vous-même, à vous exprimer, à ne plus être dans la tergiversation ou la réflexion, mais vous pouvez réellement vous reposer ce mois-ci un petit peu sur vos lauriers, sur vos acquis,
et revenir à un petit peu de simplicité, revenir tout simplement voilà, à partager avec les gens qui vous sont proches, à vous reposer un petit peu ce mois-ci et tout simplement à profiter. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Donc je le répète, hein, c'est un tirage général. Si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou par mail. À bientôt.